Amen. Vous allez bien? Vous allez vraiment bien? Amen. Tournez avec moi dans la parole de Dieu, dans l'épître de Jacques, le premier chapitre. Et le titre de mon message est celui-ci, « Vaincre la tentation ». Vaincre la tentation. Il y a dans le cœur secrètement, dans le cœur de plusieurs frères et sœurs, des enfants de Dieu, des gens qui aiment Dieu, qui sont nés de nouveau, qui sont remplis du Saint-Esprit, baptisés d'eau. Il y a encore parfois un combat avec le péché. Des gens qui sont pris dans une sorte de cycle où ils chutent, ils tombent dans le péché. Ils aiment Dieu vraiment, sincèrement, de tout leur cœur, mais ils vont chuter, tomber dans le péché et puis se sentent mal. Ils vont demander pardon à Dieu. Et Dieu leur pardonne. Amen? Non? Vous n'êtes pas encore arrivé à l'église? On est à l'église, là. Ils demandent pardon à Dieu et Dieu pardonne. Mais après un certain temps, la tentation revient. Ils n'ont pas la force et ils rechutent. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un combat contre son propre caractère. Parfois, quelqu'un peut être impulsif, colérique, envieux, jaloux, impatient. Il y en a qui se voient, levez pas la main. Mais on va prendre un seul exemple aujourd'hui, on va parler de la sensualité. C'est qu'un exemple, mais nous vivons dans une société hyper sexualisée, même appelée par plusieurs spécialistes une génération même pornographique. Et je me souviens quand j'étais itinérant, un jeune homme un jour s'est approché de moi et m'a dit « Pasteur, je n'en peux plus. Je suis pris par la pornographie, je crie à Dieu, j'aime Dieu, baptisé du Saint-Esprit. » Ça vient bousculer nos convictions. Hein? Ça vient bousculer nos convictions. Et j'ai trouvé une application aux États-Unis, faite par des chrétiens, sur laquelle, si je vais sur un site porno ou sur mon téléphone, 3 de mes meilleurs amis reçoivent un texto. Et ils m'appellent. Et vraiment, ça a marché 2 semaines. Et maintenant, mes amis m'appellent et je leur dis, vraiment, je suis franc, je n'en peux plus. Je leur dis, même si tu m'appelles, je vais tomber, c'est plus fort que moi. Ils vont vers le péché avec larmes, mais ils y vont comme des esclaves. Et pourtant, c'est des enfants de Dieu. Il faut se dire les vraies choses. Il faut parler des vraies choses à l'Église. Je me souviens l'un des plus grands rassemblements de jeunes que j'ai fait en France, à l'issue d'une réunion, une douzaine de jeunes hommes, des jeunes hommes brillants, intelligents, des jeunes hommes, des businessmen, des jeunes hommes d'affaires, sont venus vers moi et m'ont dit « Pasteur, on est là, une douzaine, et nous sommes pris par cette pornographie. Est-ce que vous pouvez prendre un moment parce que vous avez parlé que Dieu pouvait nous libérer? » Et Dieu a entendu leur cœur. Et si vous êtes ici aujourd'hui, que vous luttez avec quelque chose, Dieu vous aime. Et Dieu a déjà prévu la liberté. Ça peut être un péché, une tentation, une convoitise, ça peut être une peur, ça peut être quelque chose, une anxiété, quelque chose qui vous prend, qui vous tient. Nous allons voir aujourd'hui qu'il y a une liberté en Jésus-Christ. Amen. Avant de parler de ce qui marche, il faut parler de ce qui ne marche pas. Comme un bon médecin qui vous aime, qui fait un bon diagnostic. Le médecin des cœurs, c'est Jésus, c'est pas moi. Hein? Moi, je suis le petit infirmier à côté de lui. Hein? Mais le bon médecin nous dit ce qui ne marche pas dans le diagnostic. Et nous savons que dans l'histoire, il y a on appelle ça pivotal point. Il y a des moments pivots dans l'histoire de l'humanité, où l'humanité allait dans une direction, toute l'humanité allait dans une direction, quelque chose s'est passé, et l'humanité a pris une direction différente. Et le siècle des Lumières il y a eu des très bonnes choses dans le siècle des Lumières, mais des moins bonnes aussi. Et il y a un homme qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau, qui aujourd'hui, son corps repose au Panthéon, donc c'est possible qu'il tourne dans sa tombe pendant que je parle. Il ne va peut-être pas aimer ce que je vais dire, mais il faut dire la vérité. Il se disait dominé par la pensée que l'homme est naturellement bon à l'intérieur. Et d'une certaine façon, l'homme a du bon, n'est-ce pas? Parce que l'homme est souvent bien intentionné. Mais de son vivant, même son entourage, plusieurs lui demandaient, mais si l'homme est bon naturellement, à l'intérieur de lui, sa nature est bonne, si l'homme est naturellement bon, d'où vient le mal?
Ce n'est pas les oiseaux qui sortent du mal, ce n'est les arbres ou les rochers. Et d'où vient le mal? On n'a pas pu répondre à cette question. Mais M. Rousseau avait le vent dans les voiles. Il était à l'époque où on avait tellement de belles découvertes scientifiques, où on se libérait d'une religion oppressante qui nous empêchait de réfléchir. Alors que j'aimerais souligner, Dieu n'a jamais empêché l'homme de réfléchir. Si vous avez lu la Bible, au contraire, la Bible nous invite à raisonner. Donc, l'humanité s'est libérée d'une religion impérialiste qui empêchait les hommes de raisonner, mais Dieu nous appelle à raisonner. Un siècle des Lumières aussi, qui appelait l'homme vers la science. Et je pense que le plus grand scientifique, c'est Dieu lui-même. Et l'un des plus grands scientifiques de la Bible, c'est le roi Salomon. Donc, Dieu n'a rien contre la science. La science et Dieu vont main dans la main. La raison et la science vont de pair avec la parole de Dieu. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais Dieu cherche quelque chose de plus profond dans l'homme. Que même s'il a fait des belles découvertes, même s'il a raisonné des choses extrêmement intelligentes, il y a quelque chose dans l'homme qui ne va pas. Et après la Deuxième Guerre mondiale, après les deux grandes guerres, la majorité des intellectuels se sont dissociés de M. Rousseau. Quand ils ont vu des millions d'hommes s'entretuer chaque jour, les penseurs ont commencé à reculer et hésiter, et même se dissocier de cette pure pensée d'humanisme, parce que le cœur de l'humanisme, aujourd'hui, on dit que c'est devenu un fourre-tout, on met n'importe quoi dans l'humanisme. Mais le vrai humanisme pur et dur croit que l'homme est bon naturellement. Et c'est là le problème. Aujourd'hui, la majorité de ces hommes sont dans ce qu'on appelle le transhumanisme. Et le transhumanisme, c'est de simplement utiliser la raison et la science pour améliorer sa qualité de vie. C'est tout simplement ça. On utilise toute la science, la médecine, tout ce qu'on peut pour vivre plus longtemps, pour combattre la douleur, la souffrance. Mais il y a quelque chose chez les intellectuels aujourd'hui qui est très intéressant, c'est que plus personne ose vraiment adresser d'où vient la tentation de faire le mal. Ça vient d'où cela? Eh bien, il y a 2000 ans, Dieu a répondu à cette question. Regarde avec moi dans Jacques. Si vous voulez réfléchir, lisez la Bible. Amen. Si vous voulez devenir intelligent, lisez la parole de Dieu. Parce que c'est très intéressant. La grande science, elle est ici, on va la lire ensemble. Dans Jacques, le chapitre 1er, et le verset 14, Jacques dit ceci. « Lorsque nous sommes tentés, tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui, il parle de toi. » Personne n'est tenté? Il y a un ange parmi nous? Lorsque nous sommes tentés, là, différentes traductions, mais on va voir le grec. C'est le mauvais désir que nous portons, wow, en nous, qui nous attire et nous séduit. Puis le mauvais désir conçoit, donne naissance à un péché. Le péché, parvenu à son plein développement, engendre la mort. Ça s'explique très facilement. Dieu a créé l'homme, oui, Dieu a créé l'homme naturellement bon. Mais quand l'homme a voulu vivre sans Dieu, en se fermant à Dieu, il s'est ouvert à quelque chose. Le mal est entré en lui, comme une tumeur entre dans un homme, se développe. Et comme une tumeur peut développer des métastases, eh bien, il y a quelque chose dans l'homme que la Bible appelle, nous, on parle souvent les péchés. C'est vrai, hein? On va parler des actions qu'on a commises. J'ai péché, j'ai fait quelque chose de mal. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'il y a en moi et en toi, il y a en nous, une fabrique de mal. Dites Souvent, on pense que la tentation est à l'extérieur. Oh, pasteur, si je pouvais ne plus voir toute cette sensualité autour de moi, si j'avais plus d'ordinateur, plus de portable, si on revenait au Moyen Âge où les femmes sont vêtues de là à là, s'il n'y avait plus de problème, je ne serais pas tenté. Ben, c'est la pensée ascète et monastique. Ils allaient s'enfermer dans des monastères pour ne plus être tentés. Mais Martin Luther s'est fait presque mourir physiquement parce qu'il a découvert que même s'il était dans un cachot, la tentation était là. Elle est là, la tentation. Et toi, quand tu parles de tentation, tu regardes à l'extérieur. Je suis tenté par un élément extérieur.
La parole de Dieu dit, oui, c'est vrai, mais d'abord, je suis tenté parce qu'il y a en moi, Christian Robichaud. Là, vous êtes surpris, un pasteur, mais oui, et vous aussi. Dans chacun d'entre nous, il y a le péché. Il est là. Il vit en moi. Cette tumeur. Dieu m'a bien créé, m'a créé bien intentionné, et toi aussi, mais il y a le péché en nous. C'est ce qui fait qu'un homme, le jour de son mariage, peut faire les plus beaux vœux et faire couler une larme à sa femme, et quelques années plus tard, il commet l'adultère. Mais il était vraiment bien intentionné, mais il n'y est pas arrivé, il a échoué. C'est ce qui fait que, regardez comment l'histoire nous parle. C'est très, très, très réfléchi, très mesuré ce que je vous dis. La plus forte et puissante et grandiose découverte du 20e siècle, c'est la théorie de la relativité d'Einstein, mais qui 2 ans plus tard a produit la plus grande bombe au monde, Little Boy, qui a tué 335 000 Japonais en 3 secondes à Hiroshima. La plus belle découverte est devenue le pire cauchemar. L'homme est capable des plus belles choses qu'on n'a jamais vues, mais il y a quelque chose en lui qui coupe son envol. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est bien lancé, mais il n'y arrive pas. Pierre dit à Jésus, « Je mourrai pour toi. » Et 2 heures plus tard, il le trahit. On veut, mais on ne peut pas. Mais Dieu nous aime. Et Dieu a prévu quelque chose. Et c'est de cette bonne nouvelle que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs ou le mauvais désir que nous portons qui conçoit le mal. Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers amis de l'Église Paris Métropole. Regardez maintenant la bonne nouvelle. Tout est là. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut. Du Père de toute lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à aucune variation. C'est beau, hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est que Dieu a vu que Christian Robichaud a des variations. Christian Robichaud a des changements. Christian Robichaud a besoin d'un sauveur. Alors Dieu a envoyé un cadeau parfait, excellent, son Fils Jésus-Christ. On va aller vraiment plus loin aujourd'hui. La solution, si le problème est au niveau de la nature de l'homme, il fallait une nouvelle nature. C'est vrai, hein? Le problème, c'est une nature, donc il faut régler avec une autre nature. Et Dieu envoya Jésus, une autre nature. Maintenant, j'espère que vous croyez que Jésus est Dieu. Vous le croyez? Vous ne croyez pas, vous n'êtes pas chrétien. C'est pas plus compliqué. Maintenant, regardez ce que ça dit. Verset 13. Que personne devant la tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Wow! Donc, le jour où tu es devenu chrétien, que tu as donné ton cœur à Jésus, parmi nous, on a des tout jeunes dans la foi et on a des gens qui ont des années de marche avec le Seigneur et qui n'ont pas encore découvert cette bonne nouvelle. Mais Dieu vous aime. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. On peut même rattraper des années avec Dieu. Là, Dieu dit, il y a une mauvaise nature en moi, Christian, mais je vais mettre en toi une bonne nature, Jésus. Je crois que Jésus est Dieu, donc Jésus ne peut pas être tenté. Donc Jésus en moi ne peut pas être tenté. Mais vous dites, non, mais dans l'Épître aux Hébreux, pasteur, j'ai lu la Bible. Il y a des gens qui lisent la Bible aussi. Il y a des gens qui connaissent bien la parole de Dieu dans cette Église. Mais pasteur, il est écrit dans la parole de Dieu que Jésus a été tenté en toutes choses comme nous. Oui, mais pas comme nous on le pense. Nous, quand on est tenté de l'intérieur. C'est nous qui produisons un mauvais désir, qui a un magnétisme avec la tentation extérieure. Vous me suivez? Si vous ne me suivez pas, j'ai amené ce qu'on appelle un aimant, un magnet. Vous savez, c'est quoi un aimant? Ça exerce un champ d'attraction. Et j'ai mes clés. Ça, ce sont les hommes. Et ça, c'est la tentation extérieure dans la vie qui vient et qui exerce un magnétisme. Et qu'est-ce qui arrive à un moment donné? C'est en moi.
c'est en toi. Nous sommes attirés par le péché. Tous. Tous attirés par le péché. Parce que c'est en nous. Mais Jésus a été tenté comme nous. Vrai. Il a été tenté en toutes choses, mais sans péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus est une autre nature. Il n'a pas été infecté par cette tumeur qui produit un exercice, un magnétisme, une attraction vers le péché. Jésus n'est pas attiré au péché. Jésus ne désire pas pécher. Donc oui, la sensualité est venue autour de Jésus, mais elle est venue autour de lui et elle a eu le même impact que cet aimant sur cette bouteille. Aucune attraction. Quand ça dit que Jésus a été tenté comme nous, ce n'est pas qu'il a été attiré comme nous. Le mot grec, c'est qu'il a été testé, essayé. Satan est venu, il a essayé Jésus. Vous me suivez? Mais il n'en a rien tiré, pas d'attraction. Parce que Jésus n'a pas la même nature que moi. Moi, je suis attiré au mal. Et toi aussi. Mais Jésus est une autre nature. Mais la Bible dit dans l'Épître aux Hébreux qu'il fallait qu'il prouve sa nature. Donc il a vécu 33 ans tenté. Parce que même après le désert, Jésus fut poussé au désert pour être tenté. Mais tout au long de sa vie, il y a eu des moments de tentation qu'on ne sait pas. Parce que la Bible dit, et Satan attendit pour un autre moment. Donc Jésus a vécu la même vie que toi et moi. Il a été tenté en toutes choses, mais sans péché. Maintenant, il y a une chose qui a tenté Jésus dans son humanité. Et ce n'est pas ce qu'on pense. Et Jésus va l'exprimer lorsqu'il est au jardin de Gethsémani. Il dira, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. C'est quoi cette coupe? Ce n'est pas une coupe physique, c'est une coupe spirituelle. C'était que Jésus, maintenant suis-moi bien, c'est profond, c'est un peu compliqué, mais si vous me suivez, ça va changer votre vie pour toujours. Parce que tout vient par Jésus. Jésus dit dans Jean 8, 29, « Le Père est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé, car moi je fais toujours ce qui lui est agréable. » Donc Jésus vivait dans une communion constante et parfaite avec le Père. La Bible dit qu'il avait l'Esprit de Dieu sans mesure. Jésus était dans la présence de Dieu que nous ne connaissons même pas encore dans notre vie aujourd'hui. Il vivait dans cette présence constante de toute éternité, dans le sein de Marie, et jusqu'à la croix. Jésus vivait dans cette communion du Père. Mais notez bien ceci. Jésus dit, je ne fais pas ce que je veux faire, je fais ce que le Père me dit de faire. Je ne dis pas mes paroles, je dis les paroles du Père. Donc Jésus vivait dans une belle communion, mais une belle dépendance. Là, ça va vous bousculer théologiquement. Mais Jésus n'avait jamais été indépendant du Père. Et à la croix, c'est là que Jésus ne voulait pas aller. Parce qu'il a dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Laquelle coupe? La coupe du moment où il allait boire la colère du Père et que le Père qui était en communion avec lui allait devenir le juge qui le frappe et le fait mourir. Et dans cet instant-là, à la croix, Jésus serait séparé du Père. Si vous ne croyez pas que Jésus était séparé du Père, il faudra m'expliquer pourquoi il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Donc il y a eu un moment à la croix où la présence de Dieu s'est retirée. Jésus n'avait jamais vécu, c'est ma conviction théologique, Jésus n'avait jamais vécu sans la présence du Père et du Saint-Esprit. Et pour la première fois de sa vie, il se retrouve seul et abandonné par tous. L'enfer est contre lui, les hommes, les méchants sont contre lui, ses amis l'ont abandonné et le ciel s'est retiré pour la première fois de l'histoire de l'univers. Et Jésus se retrouve seul. Et là, il dit à la croix, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Maintenant, regardez ceci. À ce moment-là, il dépendait que de lui-même. Mais il a dit, le Père m'a donné une gloire qui, elle est la mienne. Et cette gloire s'est manifestée à la croix parce que Jésus, même seul et abandonné, n'a pas pu désobéir. C'est impossible
pour Jésus de désobéir. Belle occasion de dire Amen. Maintenant, ce qui est très intéressant pour nous, c'est que Jésus a été prouvé seul, abandonné à la croix auprès du Père, parfait, puissant, incapable de désobéir. Donc, incapable. Jésus ne voulait pas se retrouver seul. Il aurait pu en un instant, il avait toute l'autorité, il aurait pu en un instant dire, c'est fini la croix, j'en veux pas de ça. Il a dit à Pierre, ne sais-tu pas que je peux appeler une myriade d'anges et ils viennent tout de suite. Il avait l'autorité. Jésus avait toute la puissance pour détruire l'humanité en une fraction de seconde. Mais la volonté du Père était qu'il meure pour nous. C'était impossible pour Jésus de désobéir au Père. Maintenant, regardez la bonne nouvelle. C'est que ce Jésus-Christ vit en toi. Il est vivant en toi et en moi. Amen. Il vit en nous. Là, vous n'avez pas encore dit Amen. Quand le pasteur demande de dire Amen, ça ne compte pas vraiment. C'est mieux quand c'est plus spontané du cœur. J'ai une mauvaise nature. J'ai une bonne nature, mais elle a été corrompue par le péché. Dieu m'aime. Dieu a amené une nouvelle nature en toi et en moi, Jésus-Christ, notre espoir. Amen. Maintenant, il reste quand même quelques questions assez importantes. Comment se fait-il qu'on peut être chrétien, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, baptisé d'eau, lire la parole, prier, aimer Jésus de tout son cœur et chuter et rechuter et rechuter et rechuter dans le péché constamment? Pour une simple raison. Tout ce qui a pris place à la croix demeure potentiel, mais à aller chercher. Vous me suivez? Il faut aller chercher ce que Jésus a fait à la croix pour nous par une seule loi. C'est la loi du Nouveau Testament. Tout le Nouveau Testament vit, toutes les autres lois sont englobées par un principe fondamental du Nouveau Testament, où Dieu a tout mis dans ce simple principe. Mon juste vivra par la foi. Ça signifie, très concrètement, oui, lorsque je pêche, si tu veux rester seul et lutter seul dans le secret, par orgueil, tu ne veux pas confesser que tu as un péché, la Bible dit que tu ne seras pas guéri. Parce que le même Jacques, plus tard, dira « Confessez vos péchés afin d'être guéris ». Je vais vous parler de la puissance de la confession. Je ne parle pas de cette époque où on allait se confesser à un prêtre. Non. Confesser, on a besoin de se confesser à quelqu'un de confiance. Amen? De se confesser à quelqu'un qui est libre. Parce que si je vais avoir un esclave comme moi, ça sert à quoi? Écoute, je suis pris par un péché. Ah, moi aussi. Ah, tu me comprends. On se comprend. On coule ensemble, là, tu vois. Non. Quand j'étais jeune, très, très jeune, je suis encore jeune, mais j'étais vraiment jeune. J'avais 20 ans. Je conduisais très, très mal ma voiture. Oubliez les Parisiens, vous n'avez rien vu. Je conduisais très mal ma voiture. Et à un moment donné, j'étais sur un pont. C'était l'hiver. Il y avait de la glace. Et j'ai coupé un homme en voiture. Et c'était un homme très âgé. Il a eu peur. Il a braqué sa voiture et il s'est mis à tourner comme ça avec sa voiture sur le pont. Il allait mourir. Je l'ai vu dans mon miroir, j'ai crié à Dieu, j'ai dit « Seigneur, pardonne-moi, sauve-le ». De mes yeux, j'ai vu la voiture se redresser. Clac! Dieu a sauvé cet homme. Mais j'étais coupable. Et j'ai dit « Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir? » Et Dieu m'a dit « Confesse à ta femme. » Ah non. Dis à ta femme que tu conduis mal ta voiture lorsqu'elle n'est pas là. Je l'ai dit, mais je me suis pris une claque. J'avais découvert la conviction de péché, mais je n'avais pas encore découvert la conviction d'une épouse. La prochaine tentation m'attendait, mais le Seigneur m'a dit, je te pardonne si tu confesses. Et j'ai découvert que quand tu confesses une fois, 2 fois, 3 fois, à un moment donné, tu en as un peu marre. Et à un moment donné, j'ai commencé à tenir mieux le volant, à mettre le frein, à conduire mieux, parce que j'en avais assez de constamment me confesser. Donc, il y a une puissance à la confession, c'est que tu vis dans la vérité. Nous sommes des enfants de la lumière.
Ce qui est caché est accessible à Satan. Ce qui est dans la lumière est réglé. Première étape. Ça ne règle pas tout. Ça ne règle pas la mauvaise nature, mais ça nous aide. Confession. La confession nous aide à contenir. On peut contenir le péché. C'est vrai. On peut se retenir. Et c'est même déjà une partielle victoire parce que le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Mais Dieu nous aime tant qu'il veut plus que nous aider à nous contenir, il veut nous changer. Il veut enlever cette force d'attraction. Donc, première étape, confessez vos péchés. C'est Jacques le dit dans la même épître. Maintenant, regardez, verset 21, deuxième étape. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Wow! De quoi parle-t-il? Il ne parle pas de la nature, c'est impossible, il ne peut pas se contredire lui-même. Il parle de quelque chose d'autre. Il faut que tu te sépares de ce qui te sépare de Dieu. Sépare-toi de ce qui te sépare de Dieu. Si l'alcool est une tentation, sépare-toi de l'alcool. Si une personne t'éloigne de Dieu, sépare-toi de cette personne. Je ne dis pas de faire une vie ascète. Je ne dis pas d'aller t'enfermer dans un monastère. Mais il faut que tu prennes une décision. Si tous les matins, tu passes devant un magasin qui t'amène une tentation, il t'achète une revue qui te fait pécher, prends la rue à côté. Ce n'est pas plus compliqué. Il y a des choix à faire, mais ça ne règle pas encore la tentation, complètement. Mais on y arrive. Il y a des choses qu'on a à faire. Jésus a fait sa part à la croix, mais nous, on a des choses à faire aussi. Je confesse, je me coupe de ce qui me coupe de Dieu. Et regardez par la suite. Pour recevoir avec douceur la parole qui a été plantée dans votre cœur. C'est bon, hein? Donc, tu peux prier autant que tu veux. Il y a des gens qui s'acharnent et s'époumonnent, je suis passé par là, qui récitent des versets, qui chassent la tentation au nom de Jésus, qui font toutes sortes de choses pour tomber épuisés et ça ne marche pas. Non. Reçois la parole de Dieu. Je me coupe de ce qui me coupe de Dieu, mais je m'attache à Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Plus tu passes du temps avec une personne, plus tu deviens comme cette personne. Plus tu passes du temps dans la parole de Dieu, par amitié avec Dieu, pas par religiosité, par amitié. Le grec, c'est fellowship, c'est amitié, communion avec Dieu. Et plus tu es dans la parole par communion avec Dieu, tu communies avec Dieu, tu deviens en commun avec Dieu, tu deviens comme Dieu, communion, comme Dieu. Alléluia, allô? Vous voyez où je m'en vais, hein? C'est extraordinaire. Mais on n'est pas encore arrivé à la pleine victoire. Il reste une chose qui pour moi est fondamentale. C'est que tu peux même avoir une communion avec Dieu et rechuter, et rechuter, et rechuter. Il reste une dernière chose. C'est que Dieu dit, le juste vivra par la foi. Et à un moment donné dans ta vie, tu dis, Seigneur, j'ai fait ma part. Je me suis coupé du mal. Je vis dans la vérité, dans la lumière. J'ai une communion avec Dieu. Mais il y a encore cette mauvaise nature en moi. Il reste une dernière chose à faire. Seigneur, je me rends. Toi, change-moi. Et quand tu relâches tout, Dieu prend les choses en main. Je vous le dis aujourd'hui, c'est très, très dur pour les chrétiens de faire ça parce que c'est comme si on ne comprend pas. C'est à Dieu de... Oui, c'est à Dieu. Il y a 3 étapes dans la vie du chrétien. La justification, on est sauvé. Amen. L'adoption, première étape. Il y a une 3e étape, la glorification. On ne la connaît pas encore aujourd'hui. On a des bobos. Mais la glorification, c'est le jour où notre corps sera glorifié. La première étape, c'est Dieu qui l'a fait, n'est-ce pas? Tu ne peux pas te sauver, c'est Dieu qui t'a sauvé. Tu ne peux pas naître de nouveau, c'est Dieu qui t'a fait naître de nouveau. Tu ne peux pas être adopté dans la famille de Dieu, c'est Dieu qui l'a fait. La première étape, c'est Dieu qui l'a fait. La dernière étape, la gloire. Un jour, tu seras comme Jésus, ton corps sera un corps glorifié, tu vas briller, ça va être extraordinaire. Tu pourras faire ça? Ben non, c'est Jésus qui va le faire. Alors, pourquoi l'étape du milieu, on ne le laisse pas faire? Non? Dites Tu n'as pas dit, Sylvain, Dieu fait la première étape, il fait la 2e étape, il fait la 3e étape.
Dieu me sauve, Dieu me sanctifie et Dieu me glorifie. Il y a quelque chose dans la sanctification, la transformation intérieure du chrétien qui n'est pas de toi. C'est lui qui va le faire. Il faut que tu le laisses faire. Amen. Je termine avec ceci. Juste avant, on va regarder un texte. Juste un verset qui apparaît à l'écran, Romains 6:6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et on ne parle pas de Jésus, là, on parle de toi. Par la foi, il y a quelqu'un ici qui s'est crucifié, j'espère que vous n'avez pas fait un truc comme ça. J'espère que vous n'avez pas essayé de vous tuer physiquement pour vivre libéré du péché. On ne peut pas faire ces choses-là. Jésus les a fait pour nous et on les obtient par la foi. Donc, je crois qu'en Jésus, mon vieil homme a été crucifié. Je le crois. Comment tu l'expliques? Je ne sais pas, je le crois. C'est tout. Comme un enfant. Moi, j'en ai fini avec moi-même. Ma femme est très heureuse de ça. Terminé d'essayer de me changer. Terminé d'essayer de improve myself, travailler sur moi-même. Les gens qui vous disent qu'ils travaillent sur eux-mêmes, regardez à longue date ce qu'ils vont devenir. Ils vont s'épuiser. On ne peut pas se changer. Moi, c'est fini. Je suis crucifié. Comme Paul. Moi, je suis avec Paul là-dedans. Hein. Franchement, la même théologie que l'apôtre Paul, ça me convient très, très bien. Et ça me décharge. C'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Je suis mort avec Jésus à la croix. Donc, le principe de magnétisme en moi, même s'il marche, je ne l'écoute pas. Je lui dis, tu n'existes plus. Mais c'est du déni, c'est de la foi. C'est de la foi. Parce que je lâche et Dieu prend le relais. Regardez. Car il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. Donc je suis mort. Dites avec moi, je suis mort. Si vous n'êtes pas chrétien, il ne faut pas le dire encore. Il est revenu à la vie. Dites, je suis revenu à la vie. Je suis ressuscité avec Jésus. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Donc, ce n'est pas bête ce que j'ai dit. Regardez-vous mort au péché. Donc, quand le petit magnétisme arrive et qu'il arrive, je dis, non, moi, je suis mort. Je suis mort. Je te considère, je n'existe pas. Tu vois? Et je passe à autre chose. Mais pasteur, est-ce que tu sens une tentation? Bien sûr. Mais je la laisse à Jésus. Et Jésus va se battre pour nous. Regardez-vous mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen? Je pense que si tu acceptes cela, tu vivras ton miracle. Si tu n'as pas vécu encore ton miracle avec Dieu, tu doutes peut-être de ce que je dis. Mais quand tu as vécu dans ta vie de relâcher, dire Seigneur, je vis dans la vérité. Parfois, je me confesse quand j'en ai besoin. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je me suis coupé des choses qui ne sont pas bonnes dans ma vie. J'ai une amitié avec Dieu. Quand tu bosses toute la journée, tu ne peux pas être toujours dans la parole, mais Dieu t'aime et tu as une amitié avec Dieu. Quand la tentation, le mauvais caractère monte tout à coup, tu dis Seigneur, je le donne. Je relâche tout. Et quand tu as vécu que Dieu prend le relais, tu vis un miracle. Je ne veux pas parler des faiblesses des autres, je veux parler de mes faiblesses. OK? C'est important quand tu prêches l'Évangile, quand tu es un pasteur, d'avoir vécu ce qu'on appelle, un homme de Dieu un jour a dit, qu'on doit vivre en laboratoire nos expériences avec Dieu. C'est bien dit, hein? Et moi, j'ai vécu mes petites expériences de laboratoire avec Jésus. Là, tout le monde me regarde. Qu'est-ce qu'il va raconter? Ce ne sera pas long. Adolescent, j'avais des gros problèmes avec la télévision. Merci Seigneur qu'Internet n'existait pas. Maintenant, les jeunes me regardent. Ah bon, ouais, tu dois être vieux. Ça fait pas longtemps, Internet. Hein? Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'Internet. Mais la télé, c'était ma drogue. Je ne vous raconte pas. Je ne vous raconte pas, c'est terrible. Dieu m'a touché. Je me suis coupé de la télé. Si vous avez une télé, Dieu vous bénisse. Si vous regardez la télé, que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas de problème avec ça. Je ne juge pas personne qui regarde la télé. Mais moi, ça me plombait. Comme l'alcool pour un alcoolique. Ce n'était pas bon pour moi. Je me suis coupé de la télé. Un jour, mon père vient garder mes enfants à la maison. Et mes filles étaient toutes petites, des petits bébés à la maison. Et mon père travaillait dans les télés. Et mon père regarde les filles, il remarque qu'il n'y a pas de télé chez moi. Il me ramène une télé.
Et il me dit, fiston, mon pauvre fiston, tu n'as pas de télé. Je t'ai ramené une grande télé comme ça chez toi, je l'ai mis dans ton séjour. Il met la tentation. Je prends la télé, je l'enlève. Des années plus tard, je suis pasteur itinérant, je voyage en France partout. Et je fais une tournée de 9 jours en Bretagne. C'est novembre, il fait froid, c'est gris, il pleut. En Bretagne, il pleut. Quand il ne pleut pas, il pleut. Donc, c'est la Bretagne. Et je termine le dimanche soir, je suis crevé, fatigué. Et le pasteur me dit, Christian, tu pourras te reposer dans la chambre à coucher de mon fils. Tu te détends. Et vous savez, quand on est fatigué, c'est là que la tentation vient. On baisse les gardes. Et il ouvre la porte de la chambre à coucher. Il dit, mon fils étudie en cinématographie. Il a un mur de DVD. Un mur. Tu n'as jamais vu ça? Un mur de DVD. Bibliothèque mondiale de DVD, c'est chez lui. Et je regarde 1 milliard de tentations devant moi. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. La belle télé et la télécommande sur la table de nuit. Tu te fais un film, 2 films, 3 films. Tu t'endors en écoutant un film. Tu te reposes, tu te fais du bien. Moi, je dis, ouais. Et je regarde tout ça. Et je me dis, on attaque. Vous ne m'aurez pas. 10 minutes après, je regardais la télé. Après 10 minutes de télé, j'éteins la télé. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. C'est pas bon parce qu'il est tard. On va se dire les vraies choses. À une certaine heure, il faut faire attention. Elle va me dire, en France, à toutes les heures, il faut faire attention. Mais il y a une certaine heure où il faut faire plus attention. Et là, je sais qu'il y a des mauvais films qui vont passer à cette heure-là. J'éteins la télé, j'allume la télé, j'éteins la télé, j'allume la télé, j'éteins la télé, j'en peux plus de me battre. J'éteins la télé, je ferme mes yeux, je fais une prière. Je dis, Seigneur, je te donne le combat. J'y arrive pas. Hein, vous êtes un pasteur? Ben oui, je suis un pécheur avant d'être un pasteur. Je ferme la télé, je ferme mes yeux. Seigneur, je te donne le combat. J'ouvre mes yeux. On est le lendemain matin. Seigneur, tu m'as aidé. Ah, la victoire. Je donne le combat à Dieu, Dieu m'a aidé. Alléluia! Je vais dans une autre église. Le pasteur me met à l'hôtel. Je pense tout de suite télé. Le pasteur rentre avant moi dans la chambre d'hôtel. Il me dit, bon, on va vous mettre ici pendant les 3 jours que vous êtes avec nous. Tout ça, c'est gentil, merci. Nana. Il dit, il n'y a pas de télé. Et moi, je dis, yes, yes, yes. Ah, c'est vraiment dommage, il n'y a pas de télé. Alléluia, Seigneur, merci, Seigneur Jésus. Il ouvre un meuble, une grosse télé. Seigneur Jésus, pas encore la télé. Et comme un robot, je sors la télé du meuble. Je commence à la brancher, à l'installer et tout. Au revoir, pasteur. J'installe la télé. Et tout à coup, je me regarde. Malheur à moi, hein? Qui dit Paul, hein? Pauvre pécheur que je suis. Et je regarde la télé. Je dis, tu ne veux pas me battre avec toi. Mais au nom de Jésus, tu ne vivras pas. Je ne sais pas, vraiment, je vous dis une chose, c'est un mystère pour moi. Je ne sais pas comment Dieu l'a fait, mais je n'ai pas ouvert la télé. Et ma femme est ici aujourd'hui. Ça fait 24 ans de mariage. Et ma femme peut témoigner, je suis libre. Mais pas par mes forces, par Jésus-Christ. Confessez vos péchés. Amen. Coupez-vous de ce qui vous coupe de Dieu. Attachez-vous à Dieu. Et après tout ça, laissez Dieu se battre pour vous. Et Dieu a la victoire. Amen. Hallelujah. Et la nature de Christ va monter en vous. Elle va prendre le relais. Pas besoin d'aller faire une semaine de jeûne et prière. Dieu est toujours au rendez-vous. Tu as besoin de lui dans le métro, tu as besoin de lui à 23h le soir, tu as besoin de lui sur la rue, tu n'as pas bien prié ce matin, tu te sens charnel, tu ne te sens pas dans l'esprit et tout, machin. On va se parler du vrai langage évangélique. Hein? C'est vraiment comme ça. Je ne me sens pas très, très spirituel aujourd'hui, mais Seigneur, je te donne le combat, Dieu viendra. Ceux qui se confient en moi ne seront pas déçus, la Bible dit. Amen. Dieu a promis, à travers les prophètes, qu'il allait changer nos cœurs. Le cœur du problème, c'est le cœur de l'homme. Le cœur du problème, il le dit Jacques, c'est il y a quelque chose en moi qui produit des mauvais désirs. Tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a des hommes qui ont été jusqu'à se torturer, mais ils ne sont pas arrivés. Il faut relâcher et dire, Seigneur, change-moi. Toi, change-moi. Et c'est une bonne nouvelle. C'est ça la grâce de Dieu. Amen. On se lève ensemble.
Hallelujah.